Pour continuer dans notre lancée, j'ai pensé que ça pourrait être cool de bricoler un petit jeu vidéo avec une carte Arduino. Alors pour ça, il y a plein de possibilités, mais nous on va commencer par utiliser un afficheur LCD comme celui-ci, qui va être l'écran principal de notre petit jeu. Alors c'est sûr qu'un afficheur comme celui-ci, qui nous permet d'afficher 2 lignes de 16 caractères, ne va pas nous permettre de créer un jeu vidéo comme GTA 4. Mais en utilisant une petite astuce pour afficher différents caractères, on va pouvoir coder un petit jeu sympa, qui va ressembler à une espèce de Mario en vraiment rétro. Alors maintenant je vais laisser place au générique, et juste après je vous explique comment on va faire. Le principe va être simple. On va utiliser un afficheur LCD comme celui que je vous ai montré, quelques boutons poussoirs et peut-être un afficheur 7 segments pour par exemple permettre de nous afficher le score. Alors je vous ai prévenu avant, on sera vite limité dans la création de nos jeux. Mais un petit jeu qui pourrait être sympa à coder, c'est de faire parcourir un petit bonhomme comme dans Mario sur un parcours rempli d'embûches. Dans cette première vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser l'afficheur LCD et par la suite nous verrons comment utiliser les boutons poussoirs pour contrôler notre personnage. Ensuite on va créer ensemble le code du jeu et on pourra incrémenter notre montage avec un afficheur 7 segments par exemple pour afficher le score. Mais pour l'instant, occupons-nous de ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est un afficheur LCD 2x16. 2x16 parce qu'on peut afficher 2 lignes de 16 caractères. Chaque caractère va être affiché sur 5x7 pixels et c'est ce qui va justement nous permettre de créer des caractères spéciaux pour notre petit jeu. Je vous mets dans la description le lien de mon afficheur, mais faites attention si vous ne l'avez pas encore commandé, car il existe deux types de produits. En effet, certains afficheurs comporteront déjà les pins qui vont permettre de connecter l'afficheur à la breadboard et donc à la carte Arduino. Ça va nous simplifier le travail puisqu'on n'aura pas à souder ces pins sur l'afficheur. Passons maintenant aux différents branchements que comporte cet afficheur LCD. Comme vous pouvez le voir sur le schéma qui est ici, on va avoir 16 pins à connecter. Mais ne vous inquiétez pas, tous les pins n'iront pas forcément sur la carte Arduino. Le premier pin, VSS, va être connecté à la masse. Le second pin, VDD, lui, va permettre d'alimenter l'afficheur et va être donc connecté sur le 5 volts. Le troisième pin, qui s'appelle V0, va permettre de régler le contraste des caractères sur l'afficheur LCD. On va donc le relier à un potentiomètre et comme ça on pourra régler nous-mêmes le contraste à l'aide de ce potard. Le quatrième pin, RS, va nous permettre de contrôler sur quel registre de l'afficheur on va envoyer les données. Le pin 5, quant à lui, RW, pour Read or Write, va nous permettre de décider si on écrit ou si on lit sur l'afficheur. L'entrée 6, E, va nous permettre, quant à elle, d'activer l'écriture sur cet afficheur. Les pins 7 à 14, qui sont les pins D0 à D7, sont les pins de données. C'est sur ces pins que l'on va envoyer les données pour écrire nos caractères. Et enfin, pour finir, les pins 15 et 16, donc A et K, vont nous permettre d'alimenter le rétroéclairage. Vous pourrez faire l'essai plus tard, mais en débranchant ces pins, l'afficheur va toujours fonctionner mais sans le rétroéclairage. Maintenant, passons au montage. Ce qu'on va faire premièrement, c'est distribuer le 5 volts et la masse de notre carte Arduino sur la breadboard. On va pouvoir ainsi y venir connecter la masse et le 5 volts de l'afficheur LCD. Comme je vous l'ai dit précédemment, le troisième pin nous servira à régler le contraste. On va donc le brancher sur un potentiomètre qui lui-même sera relié à la même masse et au 5 volts. Les pins 4 et 6, qui sont les pins de registre et celui qui va nous permettre d'écrire sur l'afficheur, vont être connectés aux pins 11 et 12 de la carte Arduino. Le pin 5, quant à lui, va être connecté à la masse et va fournir à l'afficheur ce qu'on appelle un zéro logique. Ce zéro logique va nous permettre d'indiquer à l'afficheur qu'on veut écrire sur celui-ci. Ensuite, pour les pins de données, les 4 premiers sont reliés à la masse. Les pins de données, quant à eux, vont être à moitié connectés à la masse et connectés à la carte Arduino. En effet, les 4 premières sorties de l'afficheur LCD vont être reliées à la masse. Les 4 suivants, qui sont les bits de poids faible, vont être connectés à la carte Arduino. Nous aurions pu faire autrement en connectant tous les bits de données à la carte Arduino, mais en faisant ainsi, nous pouvons préserver 4 entrées de la carte. Enfin, les deux derniers pins seront connectés au 5 volts et à la masse, mais on prendra garde à ajouter une résistance entre le pin 15 et le 5 volts. Nous allons ainsi limiter le courant qui va entrer dans la note de l'afficheur et éviter de griller toutes les LED. Bien, maintenant passons au code. Dans un premier temps, nous allons apprendre à afficher différents caractères, mais on sera limité aux caractères par exemple du clavier. Ensuite, on va voir comment utiliser différentes fonctions pour faire par exemple défiler le mot sur l'écran. Et enfin, le plus intéressant, on terminera par créer nos caractères. Mais pour cela, on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur. Avant de commencer à programmer, nous allons nous assurer que notre IDE est bien configurée pour utiliser l'afficheur LCD.
Pour cela, après avoir ouvert l'IDE d'Arduino, nous allons aller dans Croquis, Inclure une bibliothèque, Gérer les bibliothèques. Dans la barre de recherche du haut, nous allons entrer Liquid Crystal. Nous vérifierons ainsi que la bibliothèque Liquid Crystal est bien installée. Nous pouvons maintenant passer à l'écriture du code en commençant par inclure la bibliothèque que nous venons d'installer. Nous allons ensuite configurer notre écran LCD à l'aide de la commande Liquid Crystal. Cette commande sera suivie du nom que l'on veut donner à notre écran et va prendre en paramètre les pins sur lesquels nous avons branché le registre, le pin E et les 4 pins de données. Passons maintenant à l'initialisation du programme. À l'aide de la commande Begin qui va prendre en paramètre le nombre de caractères que peut afficher notre écran, nous allons indiquer au programme que nous allons écrire sur l'écran LCD. Ensuite, nous allons utiliser la commande Clear. Ensuite, nous allons utiliser la commande Clear qui va nous permettre d'effacer tous les caractères qui se trouveraient encore éventuellement sur le registre de l'écran. La commande setCursor va nous permettre de placer le curseur à un certain endroit sur l'afficheur. En effet, setCursor de 5 et de 0 va nous permettre de mettre le curseur sur la ligne 0 à la colonne 5. Notons que le caractère en haut à gauche a pour indice 00 et que le caractère en bas à droite a pour indice 15, 1. Nous allons ensuite, à partir de ce curseur, afficher le mot Hello à l'aide de la commande Print. Puis nous allons passer à la ligne, toujours à l'aide de la commande setCursor, mais cette fois-ci on va se placer sur le premier caractère de la deuxième ligne. Puis on écrit sur la deuxième ligne. Mais essayons maintenant de translater nos caractères de droite à gauche. J'ai donc repris le programme que nous venons d'écrire, puis j'ai ajouté l'initialisation d'une variable post qui va nous permettre d'indiquer à quelle position on veut démarrer le mot. Dans un premier temps, nous allons faire translater seulement le mot de la première ligne. Dans la fonction setup, j'ai donc supprimé tout ce qui concernait ce premier mot. Ainsi, dans la fonction loop, nous allons créer une deuxième fonction qui va nous permettre d'afficher à plusieurs instants le mot à différentes positions sur l'écran. Nous allons donc nous positionner et écrire successivement à plusieurs endroits sur notre afficheur. Puis nous allons décrémenter la variable pause à l'aide de la commande pause ---- qui équivaut à retirer 1 à la valeur de cette variable. Vous pouvez essayer de téléverser ce programme qui marchera parfaitement, cependant vous allez vous apercevoir d'un petit problème. En effet, le fait de réécrire le mot Hello translaté d'une case vers la gauche ne va pas effacer le O qui se trouvait initialement tout à droite. Il va donc falloir ajouter ces deux lignes de code afin de supprimer le O qui ne nous intéresse plus. Maintenant, essayons de translater les deux lignes de l'afficheur en même temps. Je vais donc déclarer une deuxième variable qui va nous permettre d'indiquer la position du mot à afficher sur la deuxième ligne. Il ne faudra pas oublier de supprimer tous les éléments concernant ce deuxième mot de la fonction setup. Dans la fonction loop, je vais ajouter une deuxième boucle while qui va effectuer exactement la même action que pour le mot hello, mais avec une autre phrase. Maintenant, essayons de créer des caractères personnalisés. Pour cela, nous allons utiliser la commande byte afin de créer un tableau de 7 sur 5 caractères qui vont nous permettre d'afficher ou éteindre 1 à 1 les pixels de chaque caractère. Vous noterez que chaque ligne du tableau est précédée par un 0 et un B. Cela signifie que nous allons remplir le tableau sous forme binaire. Dans la fonction setup, rien ne change mis à part le fait que nous allons créer notre caractère. On va donc utiliser la commande createChar qui sera le numéro que l'on va donner à notre caractère. Le deuxième argument sera le nom du tableau que nous avons utilisé après la commande byte. Dans la fonction loop, rien de nouveau, si ce n'est que les arguments de la fonction write ne seront plus un texte, mais le numéro correspondant au caractère que l'on vient de créer. Le code résultant est celui-ci, et je vous laisse admirer les magnifiques graphismes que nous venons de créer sur notre afficheur. J'espère que vous arrivez maintenant à afficher toutes sortes de caractères ou de dessins sur votre afficheur LCD, mais j'avoue que pour l'instant, notre montage ne ressemble pas vraiment à un jeu. On se retrouve donc très bientôt pour commencer à écrire quelques lignes de code et créer notre jeu, ainsi qu'utiliser les boutons poussoirs pour contrôler le petit bonhomme. En attendant, n'hésitez pas à me poser vos questions dans la description, et on se retrouve très bientôt.